Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application avec ma famille préférée, la famille Colorlock. Je vais faire plusieurs étapes. La première, aujourd'hui, c'est le volant, puisqu'il y a beaucoup de parties en cuir, qui a une particularité par rapport au siège, par rapport au tableau de bord et par rapport aux autres parties en cuir d'une voiture. Alors commençons par le volant. Alors maintenant, d'abord, le générique et puis action. Alors de quoi ai-je besoin? Alors tout se trouve ici sur cette microfibre qui servira à protéger le tableau de bord. Alors de gauche à droite, ici il faut d'abord un pad en coton qui permettra d'étaler les produits, comme ici le produit scellement cuir qui est la première bouteille. Le produit nettoyant lui va s'étaler sur la mousse, ici le carré de mousse qui est celui livré avec Colorlock, ou la brosse à côté qui sert à brosser, surtout lorsque le cuir n'est pas lisse. Et on utilise aussi ici le mousseur qui est fourni par Colorlock, qui est un nettoyant doux, c'est le même que celui-là. D'ailleurs, on remplit le mousseur par le nettoyant doux ici en bouteille d'1 litre. Vous avez à côté le cuir, la lotion protectrice cuir lisse qui va protéger contre les UV. Protectrice pour simili-cuir, qui est un produit particulier par rapport à celle-ci qui est à côté pour le cuir, car elle ne contient pas d'huile, donc elle ne produira pas d'effet huileux parce que le simili n'absorbe pas la lotion protectrice qui est ici. Donc on en a parlé, une microfibre pour essuyer forcément, et ici il y a une microfibre spéciale Colorlock qui est fournie avec les produits, qui est donc du centre de cuir, conseil et restauration des cuirs. Vous allez aussi avoir besoin pour le volant des deux pinceaux ici très doux, un petit et un plus long manche, qui sont très doux, qui permettent par rapport au volant multifonction d'enlever les poussières qui se retrouvent autour des boutons de commande qui se trouvent sur des volants. Il y a d'ailleurs de plus en plus de boutons, puisqu'on arrive à régler pas mal de choses en laissant les mains sur le volant. Alors, sans plus attendre, allons commencer et regardons l'état du volant. Je vais faire je viens de mettre un petit scotch de masquage au milieu du volant. Je vais traiter cette partie-là jusqu'ici et on va laisser celle-ci à traiter pour voir la différence. Donc, ce que je vous disais, vous prenez deux petits pinceaux. Et puis il faut tout d'abord dépoussiérer pour éviter que finalement la lotion nettoyante fasse une petite saleté, une petite boue. Donc voilà, on dépoussière. Normalement il n'y a pas beaucoup de poussière sur la couronne, puisque lorsque vous touchez le volant et que vous tournez, elle est impactée. Voilà. Secoue la petite mousse, la petite boule de chantilly, et puis voilà. Vous avez vu, je protège le tableau de bord parce que c'est des produits qui doivent ne pas forcément rester séchés. Alors ça, c'est pas du cuir, mais je le nettoie aussi puisque le produit nettoyant peut également nettoyer ce qui n'est pas en cuir, hein, forcément. Voilà. Alors si le volant est vraiment très sale, vous pouvez utiliser la brosse et puis brosser surtout là où se trouvent les coutures, puisque la mousse n'arrivera pas à rentrer. Donc on voit qu'il y a quand même un peu de saleté qui sort
ici des coutures. Et puis ensuite, on prend le chiffon microfibre, voilà, et on fait des petits mouvements comme ça, circulaires. Le scotch est en train de se barrer, voilà. Vous faites comme ça. On sent tout de suite la différence, même si avec le Covid actuellement, on se lave les mains plus fréquemment. Mais on sent déjà que là, ça ne glisse pas comme ici. Alors les boutons piano black, plastique vernis noir, on peut les traiter avec un produit QD, un produit intérieur cuir, fabrique de chez Swissvax ou d'autres. Je vous montrerai quand je ferai le tableau de bord qui est également en piano black. Voilà, là ça c'est impressionnant. Voilà. On voit quand même que le rendu, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il est quand même bien satiné. C'est très joli. Voilà, mise au point, voilà. Vous voyez bien, c'est bien piqué. Et puis là, je vais enlever avec vous le plat. Voilà. Et là, est-ce qu'on le voit? Voilà. Je crois que si j'arrive à faire la mise au point, c'est pas flagrant. On voit quand même que jusqu'ici, voilà, c'est propre. Ici, c'est un peu plus gras, compte tenu du sébum de la peau. Je crois que ça se voit comme ça. Alors la particularité pour un volant, je vous l'ai dit en introduction, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre une lotion protectrice parce que avec le sébum des mains, parce que sauf ceux qui roulent avec des gants, vous laissez toujours un peu de sébum sur le cuir, donc la lotion est inutile. C'est une étape qu'on peut passer outre. Et donc je vous propose de passer directement au produit Sellement Cuir. Alors pourquoi Sellement Cuir sur le volant? Parce que vous voyez, moi j'ai une alliance, il y en a qui ont des bagues, on peut avoir la peau qui peut être rêche. Donc produit Sellement, très simple. Alors attention, c'est un produit qui est très liquide, c'est comme de l'eau. Donc avec le pad, on en met un tout petit peu là dessus. Faites très attention parce qu'il est très liquide. Donc vous voyez, très peu de produit. Regardez, voilà. Donc là, uniquement la couronne. Je fais également, parce que certains tiennent aussi par en dessous. Voilà. Produit de Sellement. Très peu de produits. Alors le produit Sellement, pour qu'il soit efficace, il faut le laisser 24 heures sans toucher la voiture. Donc là, je reprendrai la voiture en coup de main, donc ça ne posera pas de problème. Il faut bien laisser agir pour que le produit fasse vraiment, pour éviter, comme certains volants que j'ai vus, que ça finisse comme un volant en nubuck tellement le cuir est râpé. Et donc dernier petit point qu'on peut faire, c'est-à-dire que ici le centre du volant, ce n'est pas du cuir, c'est du simili ou du plastique. Alors soit vous prenez un produit plastique qui peut donner un aspect bien. Alors moi, ce que je vais maintenant faire, je vais prendre une petite lotion. La lotion protectrice simili-cuir, qui est une solution simili-cuir et plastique. Voilà, comme ça, tout le volant a été traité
avec des produits Colorlock. Pareil, c'est comme de l'eau. Donc voilà, ça s'applique comme ça. Donc je ne vais pas appuyer parce que sinon c'est le klaxon. Donc, sur beaucoup de voitures au centre. Voilà, ça donne un aspect. Donc vous voyez très peu de produits. L'idéal c'est à ce moment-là de pouvoir le faire régulièrement. Il ne faut jamais surcharger un produit, quel qu'il soit. Tout ce que vous allez faire, c'est un rejet de produit. Ici c'est bon, il n'y a pas de... c'est bien rentré dans la cuir. Voilà la partie centrale qui a été faite avec le produit donc Simili. Donc vous voyez que ça donne un bel aspect au plastique qui est propre. Voilà, je recule un peu. Ça donne un bel aspect. Et puis ensuite on va passer ici. Regardez, comme cette couronne elle est bien, elle est d'une finition cuir naturel. Alors moi j'aime bien parce que ce n'est pas là on voit bien pratiquement toutes les pores du cuir qui sont bien propres. Il y a un peu de voilà, le chiffon est légèrement pelucheux. Voilà la couronne dans le bas. Encore du tissu là. C'est pas mal, hein. C'est propre. Regardez. C'est pas mal du tout. Hein. On voit pratiquement chaque pore, donc c'est agrandi très très bien. Parfait. Ah bah maintenant, il suffit de faire les autres parties en cuir, les sièges, les portes, le tableau de bord, et je vous montrerai ça dans d'autres vidéos pour que celle-ci ne soit pas trop longue. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. La seule façon pour moi de le savoir, c'est de me laisser un like, de vous abonner, de partager. Et puis donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, portez-vous bien. À bientôt.